D'après l'American Academy of Pediatrics, les enfants de moins de 6 mois peuvent dormir dans la même chambre que leurs parents, mais il faut faire attention et les mettre sur une surface qui n'est pas molle comme un fauteuil ou un lit, mais les mettre plutôt sur une surface dure comme par exemple un lit de bébé. Faire dormir le bébé avec ses parents, c'est le cas dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de cultures. Et la question qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de savoir si ça a une influence sur les comportements futurs de l'enfant. Alors on a déjà trouvé plein de relations positives entre le co-sleeping, que je traduirais moi par cododo, et la santé de l'enfant. Par exemple, ça évite le syndrome de mort subite qui, comme le nom l'indique, n'est pas une très bonne nouvelle. Ça aussi permet aux femmes d'allaiter plus facilement et ça permet aussi de créer un attachement sécure qui est très important dans le développement de l'enfant. Et on a aussi trouvé une relation intéressante entre la cortisol, l'hormone de cortisol et le cododo. On a vu que plus les enfants faisaient du cododo avec leurs parents, moins ils avaient de cortisol. Et ça c'est important parce que trop de cortisol amène à un risque de problèmes mentaux. Et on sait aussi que le cortisol, c'est ce qui permet, face à une situation stressante, de stresser. Donc moins on a de cortisol, moins on est stressé face aux situations stressantes. Et pour ce qui est de la qualité du sommeil et du fait de dormir longtemps, il n'y a pas de lien entre le cododo et le fait de dormir longtemps et le fait de bien dormir pour longtemps. Alors pour ce qui est de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les comportements, on a deux raisonnements qui s'affrontent. On pourrait se dire par exemple que les enfants qui dorment avec leurs parents pourraient avoir un certain nombre de problèmes. Par exemple, ils ne pourraient pas se calmer par eux-mêmes, c'est-à-dire réguler leurs émotions. Si leurs parents les prennent immédiatement dès qu'ils ont la moindre petite colère ou la moindre petite tristesse, ils n'auront du mal à se réguler par eux-mêmes. On peut aussi imaginer que des parents, ça fait du bruit et donc ça peut réveiller l'enfant, donc il pourra avoir plus de problèmes de sommeil. Et puis à l'inverse, on pourrait imaginer que les enfants qui dorment tout seuls auraient plus de cauchemars, se sentiraient plus seuls, se sentiraient plus insécures. Et donc ça, c'est deux raisonnements qui se valent du point de vue théorique. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt en faisant du cododo qu'on va avoir des problèmes de comportement, ou est-ce que c'est plutôt quand on va dormir tout seul que l'on va avoir des problèmes de comportement, ou est-ce que finalement, il n'y a aucun lien entre le fait de dormir avec ses parents ou non, et que ça n'influence pas les comportements futurs? Les auteurs de l'université de Radboud aux Pays-Bas et de l'université du Maryland dans l'état susnommé ont fait une étude longitudinale. C'est-à-dire qu'ils ont mesuré, ils ont pris des parents avec des enfants les 6 premiers mois de la vie, puis après ils les ont mesurés à 12 mois, à 30 mois et ensuite jusqu'à 8 ans. 3 choses, la qualité du dodo, les comportements antisociaux et ensuite les comportements prosociaux. Et plus important, ils avaient un critère d'exclusion, c'est qu'ils ne prenaient pas en compte dans cette étude les enfants qui dormaient dans le même lit que les parents. Parce qu'on l'a dit, le cododo, c'est le fait de dormir dans la même chambre que les parents, mais pas de dormir dans le même lit que les parents. Et on sait que les enfants qui dorment dans le même lit que les parents vont avoir plus de problèmes comportementaux, vont avoir aussi plus de risques de problèmes mentaux et vont avoir un problème d'attachement. Et donc ça, on sait déjà que ça existe et qu'il faut éviter à tout prix de faire dormir les enfants dans le même lit que les parents. Donc nous, ce qui nous intéresse, comme c'est uniquement le fait de dormir dans la même chambre, on va prendre que des enfants qui n'ont dormi que dans la même chambre et pas dans le même lit. Donc ils ont pris des participants dans une grande étude longitudinale qui s'appelle BIBO, et ils avaient à la base 193 mères et enfants, et à la fin, au bout des 8 ans, ils en avaient 177. Donc ils ont eu une mortalité expérimentale, c'est-à-dire une perte des participants qui est vraiment extrêmement faible pour une étude qui a duré 8 ans. Durant les 6 premiers mois, c'est la mère qui faisait ce qu'on appelle un journal de nuit, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, cette nuit-là, l'enfant a dormi ici, il a dormi pendant combien de temps, il a commencé à dormir à telle heure, il a fini de dormir à telle heure, etc. Et ensuite, à 6 ans et à 8 ans, à partir de ce moment-là, c'est l'enfant et l'enseignant qui répondaient à des questions sur les comportements sociaux, prosociaux et antisociaux. Et donc je vais passer un petit peu sur les critères d'inclusion et d'exclusion de comment c'est du cododo, pas du cododo, etc. Je vous donne juste un exemple, c'est que pour faire du cododo, il faut que l'enfant ait passé plus de 90% de sa nuit dans la chambre des parents, donc moins de 10% de la nuit à l'extérieur, sachant que la nuit c'était entre minuit et 5 heures du matin. Voilà, c'est vraiment très fin. Je vous passe vraiment sur tous les autres détails, mais c'est juste pour vous donner un exemple de tout ce qui avait pu être mis en place comme critère d'inclusion et d'exclusion. Comme critère d'inclusion et d'exclusion.
Alors pour les résultats, eh bien déjà, il est intéressant de noter qu'à l'arrivée à la maison, donc à la sortie de la maternité, il y a 87% des enfants qui font du cododo et donc 13% qui vont directement dans leur chambre. Et au contraire, donc au bout des 6 mois, l'effet s'inverse, les enfants vont de plus en plus dans leur chambre et on n'a plus que 17% des enfants qui font du cododo à 6 mois et donc 83% qui dorment dans leur chambre. Et donc pour le résultat qui nous intéresse, eh ben on voit qu'il n'y a strictement aucun lien entre le fait de dormir avec les parents ou non sur les comportements prosociaux et antisociaux, que ce soit vu par l'enfant, par le professeur ou par les parents. La seule différence, c'est à l'exercice du stylo tombé. Donc l'expérimentateur fait tomber un stylo et regarde si l'enfant ramasse le stylo pour le lui redonner. On voit que plus l'enfant a fait longtemps du cododo, plus il y a de chances qu'il ramasse le stylo, l'effet est significatif. Et c'est à peu près tout, sachant que même ça, quand on demande au professeur est-ce que vous pensez que cet élève ramasserait le stylo, etc., on voit qu'il n'est pas conscient de si l'enfant a fait du cododo ou pas, et ça n'influence pas grand-chose. Et pour ce qui est des problèmes de sommeil chez les enfants de 6 ans ou de 8 ans, on voit que le fait qu'il ait fait du cododo jusqu'à 6 mois ne change strictement rien au fait qu'il ait des problèmes à 6 ans ou 8 ans. Donc on peut le mettre dans sa chambre ou dans la chambre des parents et ça ne prédit pas le fait qu'il aura des problèmes ou non à l'âge de 6 ou 8 ans. Voilà, la conclusion sera rapide, hein. En bref, vous pouvez partager la chambre de votre enfant ou pas, vous pouvez le mettre dans sa chambre directement, ça change rien. Allez, salut!